Vous ne devinerez jamais quel fut l'usage le plus répandu des momies égyptiennes. À l'époque où l'ancienne religion des pharaons ayant disparu, on ne voyait plus en elles que des cadavres anonymes. On les avalait, et oui, mais non pas accommodés en salade, mais plutôt sous la forme d'une poudre miraculeuse. Le grand médecin perse Avicenne, mort en 1037, fut certainement un très grand médecin réputé en son temps, mais il consigna quantité de remèdes farfelus, dont précisément la poudre de momie, qu'il fallait prendre pour se protéger des épilepsies, des indigestions, des fractures, bref, d'une telle quantité de mots qu'on ferait plus court de citer tous les mots que la poudre de momie ne guérissait pas. Le procédé survécut jusqu'à l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798, quand on prit conscience de la valeur historique des momies. Pendant des siècles, combien de ces trésors échappés du néant furent réduits en poudre pour permettre à des générations de charlatans de s'enrichir. Sans oublier que les momies servirent aussi autrefois de combustible dans le désert. Il y eut des résistances à la poudre de momie. En 1579, par exemple, le chirurgien Ambroise Paré, dans son discours sur la momie, consput le remède à ses yeux stupides et qui n'a que le mérite de rendre l'haleine du patient irrespirable. Rectification qui n'empêcha pas François Ier, son contemporain, de traîner partout dans ses bagages un morceau de momie pieusement emballé. La croyance dans les vertus thérapeutiques du jus de momie fut coriace à mourir, et fort dommageable pour l'étude de l'Égypte ancienne, en raison du pillage éhonté des tombes qu'un tel trafic généra. Et on manqua bientôt de momies, et des escrocs inventifs en fabriquèrent des fausses à partir du cadavre embaumé d'esclaves. Ah oui, on ne signale nulle part des cas de guérison imputables à la poudre de momie. Allez savoir pourquoi. N'oublie pas de t'abonner.